chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible, possible. Coucou les Scrapadicks, je vous retrouve aujourd'hui pour tester les dice de Noël de chez Action. Alors je l'ai testé en mode comme si c'était des classeurs de gaufrage. Donc j'ai pris du papier aquarellable parce que je vais peut-être faire de la patouille dessus avec après, donc je sais pas trop. Donc j'ai pris du papier aquarellable que j'ai coupé en deux. Voilà. Et puis on va essayer peut-être aussi de la découpe, voir ce que ça donne en découpe. Alors, il y en a qui en ont beaucoup de pièces. Alors je les ai mises là-dedans dans une pochette comme ça parce qu'elles ont tellement de petites pièces que c'est difficile de ne pas les perdre et ça rentre pile poil dedans. Vraiment pile poil dedans. Alors, j'ai mon alarme qui se monte et là derrière, qui c'est que j'ai vu? Qui c'est? Qui c'est ce miaou? C'est Monsieur Ron? Oui, le patron, le boss, le king. Alors j'ai tout de suite envie d'essayer ce genre de plaque comme ça, en embossage. Alors on va essayer. Alors c'est toujours bien. Avec du double face, c'est impossible d'enlever ce truc. Voilà, bon, j'ai enlevé grossièrement, comme toujours. Hein. J'arrive pas à y enlever impeccablement. Ça, c'est mon problème avec ce genre de choses. Alors, on va prendre la machine d'Action. Voilà. Et on va faire notre sandwich. Pour tester ça. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, on prend la plaque, la plus épaisse. On laisse la plaque la plus fine. On prend la plaque la plus épaisse. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et où, patron? Et où, boss? Le king? Il est pénible. Alors là, je me suis aperçue que ceci, j'ai mal coupé. Oui, viens. Wesh. Faut que j'en enlève. Ah, mon fils, wesh. Ah le Big Boss a tout décalé. Quand je dis que c'est le Big Boss. Alors là, j'ai mal coupé ma truc là. Faut que j'en enlève un petit peu. Quelques centimètres. J'ai descendu. Parce qu'autrement, je vais l'abîmer. Ron, je sais que tu veux capter mon attention. Ron. Petit saligo. Viens. Viens là. Viens. 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 Alors, on prend notre papier. Voilà. Que je n'ai pas coupé aussi à la bonne dimension. Décidément. Quand on prépare rien, on prépare rien. Je vais laisser mes ciseaux là. Pas plus simple. Hop. Alors, on met notre plaque et on remet une petite couche de silicone. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde en l'air. Est-ce qu'il regarde en l'air? J'ai peur qu'il me mette une bestiole. Allez, on passe ça dans la machine. Allez. Alors, quelle va être la surprise? Ah, c'est très joli. Ah, c'est très très joli, oui. Bon, ça peut faire pas que style de Noël, hein, parce que ça fait petite fleur, petite spirale,
petite roulette de ventilateur. Et ça fait super joli. Voilà, je m'aperçois qu'il reste Ah, il y a l'autre là. Il y a l'autre là, ouf. un peu de plastique Ouais, de c'est la ça, ouais. feuille. Regardez. Oh, vous allez rien voir. Si, là, comme ça. Ah, ça fait hyper joli. Hyper joli. Alors, pas que Noël. Hein. Franchement, ça fait un truc de fond. Pas que Noël. Alors, on va l'essayer en découpe. Voir ce que ça fait. Parce que là, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Donc, j'enlève mes feuilles de silicone. Et on fait notre sandwich habituel. Bon, du coup, on va là. Voilà. Ah ouais. Allez, c'est parti. Pour voir en position normale, si on peut dire, ce que ça donne. Si ça coupe ou si ça embosse aussi. Parce que j'avais un doute avec ces plaques. J'ai toujours un problème de petite vis qui se dévisse. Ah si, ça coupe. Ça coupe. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. Ça coupe moyennement. Il faut dire que j'ai pris du papier épais. J'ai passé qu'une seule fois dedans. C'est comme une... Si ça découpe. Donc on peut faire avec un papier en dessous. J'aurais dû passer plusieurs fois. Comme une gourde, j'ai fait qu'une fois. Bon, les petites roulettes se détachent très bien, là, les petites bidules. Mais les autres spirales et tout ça, ça se détache moins bien. Je l'avoue. Mais ça se détache, vous voyez. Ça coupe bien. Enfin, entre guillemets, quoi. Parce qu'il faut passer plusieurs fois, il faut remettre... Bon, ça, c'est un dice qui coupera moyennement bien, vous voyez. Donc, qui est mieux à utiliser, moi, je pense, en style comme ça. Parce que, vous voyez, en passage qu'une seule fois, ça découpe bien moyou. Donc, voilà, bah, ça découpe bien, par contre. Je ne savais pas si ça embossait, vous voyez. Donc là, on en est sûr. C'est fait pour couper aussi. Allez, maintenant celle-ci, moi je vais l'utiliser exclusivement en classeur de gaufrage. Et puis si le cœur m'en dit, je peux l'utiliser en dice normal. Bien sûr aussi. Ce qui est super avec cette méthode, on peut faire les deux. Ah, ça colle. Alors on va essayer l'autre. Bon là ça peut faire aussi autre thème que Noël. Hein. Voilà. Alors on va essayer maintenant son copain, qui est cette plaque aussi, comme ça. Je pense que ça va super faire très très joli là. En plaque de... Je la peine pour enlever ça là. C'est hyper costaud comme colle. Alors on prend on enlève la plaque comme ça. On met deux petites plaques de silicone. Voilà. On met notre feuille, notre dice, une autre petite chose de silicone. Et voilà. On n'a plus qu'à mouliner. Alors, je suis curieuse de voir ce que ça va. Oh, ça crasse. Pas quand elle fait ce bruit-là, cette machine. Alors, hop. Oula, c'est très joli aussi. Ouais, j'adore.
Ah oui, ça fait très très joli. Alors voilà, ça embosse parfaitement. Et c'est top. Bon, je pense que là aussi, je vais l'utiliser que en embossage. Parce que je pense que tous les petits trous là vont mal se perforer. Et je sens que pour toutes les titillés là, ça va être casse-tête. Donc, moralité, ceci se servira quand classeur de gaufrage comme son copain. Voilà, comme son copain. Bon, j'essaie même pas en découpe. Parce que je pense que ça va vraiment mal découper. Enfin, je me concerne. Pas la patience d'enlever tous les petits trucs là. À part si je veux vraiment faire une carte qui soit découpée comme ça. Mais là, comme dirait mon fils, la flemme. Allez. Et ben alors, attendez. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je voudrais essayer de faire la petite... Alors, je ne les ai pas toutes prises. Hein. Il y en a 12 en fait. Hein. Moi, j'en ai pris 5. Et il y en a 12 de ces Quilting Dies. Mais déjà, vu le tarif, je ne peux pas prendre les 12. Et bah, pour les autres, ne tentez pas plus que ça. Il y en a qui étaient jolis, hein, c'est vrai, hein, ils sont tous jolis, ils ont tous leur charme, mais moralité, là, alors on peut faire 2 scénettes, il y a pour faire un casse-noisette aussi, mais le casse-noisette en lui-même, il est, comment dirais-je, en 1000 morceaux, et les détails sont vraiment tout ch'tirés kiki. Il y a aussi pour faire un sapin de Noël. Il y a pour faire un traîneau aussi du Père Noël. Ça, on va peut-être le prendre pour faire sur notre plaque pour embosser. Hein. Là, je vais m'en servir que pour faire une carte un peu Noël, enfin embossée, Noël. Alors, il y a un Père Noël, il y a un bonhomme de neige. Et bonhomme de neige, il a une écharpe et un chapeau. Oui, je vais faire que le bonhomme. Que le là. Putain, mes frères Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une petite biche. C'est sympa. Allez. Frère, ils en pas d'où, j'en ai pas, frère. Alors, j'essaye d'enlever aussi. Parce que là, c'est en 1000 morceaux aussi. Hein. Là, on a plein de petites choses à enlever, là, de petites pics. Ça, c'est une petite biche. Ça, là, il y a encore un truc. Faut bien enlever ça parce que ça abîme les machines, je trouve. Aïe. Ça fait mal à enlever ça. J'ai pas beaucoup de temps. Je vais pas pouvoir toutes les tester parce que... Aïe. Aïe. Parce que faut que j'aille porter des courses à mon papa. Alimentaire. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? La petite biche. Un petit nœud. Et on va mettre notre casse-noisette, franchement. J'ai peur. Alors ça, c'est pour faire quoi, ça? Ah, le petit nœud, c'est pour mettre en haut de... Ah, c'est pour ça que je vais mettre dans ces pochettes, vous voyez, parce que on est obligé de tout démonter, vous voyez. C'est en... 1000 morceaux. Alors,
Hop, ça, est-ce que ça va dedans, non? Je sais pas trop. on va pas. Alors ça, c'est les petits morceaux aussi. On va pas enlever. Alors ça, je prends une pince. J'en ai pas sous la main. Alors attention de ne pas s'arracher un doigt avec ça là, parce que ça coupe. Aïe, oui, aïe, aïe, aïe. Comme c'est du métal, on peut bien se blesser avec ce genre de choses. C'est très très coupant. Alors voilà, ça. Comment elle est faite cette... Pourquoi il y a ça là? Je sais pas trop. Hein? Bon, on va essayer de la placer comme ça. Attendez, j'ai encore une pique là. Alors, comme ça. Comme ça. Voilà. Ça, dans le bon sens, le petit traîneau. Un petit nœud, pourquoi pas. En haut. Un petit bonhomme de neige. Une petite biche. Un petit sapin. Voilà. On fait ici, et après on va là. En casse-noisette, je pourrais pas le faire en embossage. Je pense pas. Parce qu'il est en 1000 morceaux. Dommage. Franchement, le casse-noisette, ils auraient pu le faire en une seule pièce comme le sapin, là. Alors, pourquoi ils ont fait un casse-noisette en... Vous voyez, hein, le nombre de d'axes pour reconstituer notre casse-noisette. Hein. J'ai envie de dire... Flemme. Tirer mon fils. Alors, attendez. Difficulté à enlever ça. Ah, c'est dur à enlever. Faut dire que mal outillé. Hein. Je suis mal outillée aussi. Il faut quand même le dire. Allez, on essaye ça. Ça. C'est quoi ça? Un petit... je ne peux pas le faire parce qu'il est en deux parties. Le sucre... canne à sucre. Pas le canne à sucre, le sucre d'orge. Pourquoi j'appelle ça une canne à sucre? Le sucre d'orge est en deux parties, donc je peux pas le faire. Aïe. Aïe, c'est quoi ça? J'ai une bête qui me pique le pied. Allez, hop. Allez, on passe ça dans la machine, parce que moi, je veux faire ça en embossage. Allez, parce que je veux bien que ce soit fait, je refais 2 fois. En espérant que ce soit pas trop. Je suis trop gourmande. Allez, hop. Ah, non, super. Super. En embossage, super. C'était temps que une seule fois, ça aurait suffi. Failli craquer le papier. Alors, voilà. Pourquoi je lui mets dans des pochettes? Parce que là... Alors... c'était temps que j'arrête. Hein. Ça presque... Non, il faut faire qu'une seule fois. Bon, ça c'est un essai. Mais franchement, ma boule boule de neige, là, sympa, en embossage. C'est ça que je veux faire en carte de vœux. Peut-être pas avec ces genres de petits détails. Hein. Juste là, on va essayer que la boule. En embossage, je trouve que c'est très joli. J'avais pas de boule de neige en classeur d'embossage et franchement je réessaye que la boule en elle-même et sans mettre de petits détails autour, elle se suffit à elle-même. Allez, on la remet pour le plaisir. Il faut que je passe qu'une fois.
Franchement, elle se suffit à elle-même. Pas besoin de mettre autre chose. Alors, il faut passer qu'une seule fois. Parce que ça perfore le papier. Même le papier quand même qui est aquarellable, qui est quand même plus costaud que le papier des feuilles 30-30 ou des feuilles A4 à la Chiaki. Ah ouais, franchement, même là, ça coupe énormément ce dice. Donc il faut le mettre en passer qu'une seule fois. Donc moi, ce que je vais faire comme carte de vœux ou carte de Noël, je vais mettre exclusivement, enfin faire des choses aquarellées autour. Je sais pas, un fond patouille. Et puis faire ce genre. Regardez, je trouve que c'est trop beau. C'était ça que je voulais absolument comme dice. Et là, vous voyez, c'est déjà limite. Là, c'est limite si ça n'a pas perforé. Et ça n'a pas perforé, mais c'est limite. Il faut y aller mollo. Regardez, c'est trop beau. Moi, je trouve que ça suffit comme chose d'embosser en fond de carte, en base de carte. Je trouve que c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, on peut mettre un texte ici, sous la neige, ou mettre un petit sentiment, je ne sais pas. Voilà. Joyeux Noël ou bonne année. Là, dans la boule, carrément, embossé. Enfin, il y a plein de possibilités. Hein. Et je trouve que c'est magnifique. Voilà, moi, ça va faire ça comme carte. Simple, efficace. Et je trouve que c'est trop beau. Voilà, c'était surtout ça que je voulais tester avec vous, ce fameux dice boule de neige. Alors maintenant, j'en mets tout dedans. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis dans des pochettes. Je vous conseille de faire ça parce que là, tous les petits éléments, si on veut vraiment s'en servir en découpe, eh ben, faut vraiment pas, je veux dire, assez vite, on peut vite tout perdre. Hein. Se mélanger avec d'autres classeurs de découpe, enfin voilà. Est-ce que je vais arriver à mettre dedans? Défi du jour. What my god. Alors là, j'ai toujours des difficultés, voilà. Et là, je peux pas y mettre dans mes boîtes, vous savez, mes boîtes tout mélangées là. Parce que là, je retrouve rien. Enfin, si, je mettrai 2 heures à trouver quoi. Ah. Bon. Wesh, comme dirait mon fils. Voilà. Je vais tout cacher la pochette, hein. Je le sens, hein. Ça y est, j'ai déjà cassé. Non, mais j'y arrive pas, moi. Hein. Ah, j'ai 5 ans et demi, donc voilà. Hein. Franchement, j'y arrive pas. Je respecte à toutes celles qui y arrivent. Franchement, quand je regarde des vidéos, elles remettent ça dedans. Ouais, on pourrait y remettre dans le rayon pour un peu. Bah, moi, non. Je peux pas y mettre dans le rayon. Regardez. Il y en a qui vont y remettre ça impeccablement. Pas la patience. Flemme. Et, comme dirait Garcimore, ça m'énerve. Garcimore, si tu nous écoutes. Ah là là. Et ça m'énerve. Voilà. Bon, bah c'est comme ça. Moi, j'y mets là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est fait. Allez, plus qu'une. Parce que j'ai pas le temps. Il faut que j'ai apporté à mon papa. On va faire le Père Noël. Et là, le bonhomme de neige, ça va être chaud. Pour le faire en classeur de découpe. Parce qu'ils l'ont aussi mis en 36 morceaux. Pourquoi tant de haine?
d'avoir fait ça. Et le Père Noël, je m'aperçois que ça va être chaud parce qu'il est aussi en... Le dies est attaché. Bon, bah, je crois que ça va pas être possible. Malheureusement, ils ont attaché... à moins que je fasse... Non, je sais pas, non, je peux pas. Le bonhomme de neige, parce que je m'aperçois que le Père Noël et la Mère Noël, eh ben, ils l'ont attaché en... c'est en deux parties, le dies, Père Noël et Mère Noël, mais c'est attaché. À part si je prends une pince et que je découpe, mais ça va être chaud. Après, ça va être hyper coupant. Je pense pas que ça va être possible. Bon, bah... Ça, c'est embêtant avec ces dies de chez Action, c'est que quand ils font ça, on peut pas s'en servir en classeur de gaufrage. Et là, franchement, là aussi, pour reconstituer le Père Noël, franchement, je ne le fais pas en vidéo, parce que les gros mots vont fuser, c'est moi qui vous le dis. Faut être sous-titré autrement. Ou mettre une musique calme de piano en fond. Franchement, je peux pas le faire en vidéo. Bon, il y a des périodes qu'on est plus... qu'on peut plus y arriver. Alors là, je sais pas. Je me rends compte que... Là, si je fais un bonhomme de neige comme ça, je pense qu'il va être très moche tout seul, quoi. On va essayer. Bonhomme de neige. On peut faire peut-être les petites moufles. Faire une carte hivernale, alors. Là, c'est quoi? Alors, là. Hop, les petites moufles. Ah, ça aussi, c'est pas compris, là. Aïe. Les petites moufles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bananier pour faire les carottes, non. On va mettre un bonnet. Donc, on crée son classeur de gaufrage à notre guise. Allez, hop. Je vais mettre l'écharpe. L'écharpe. Le bonnet, les gants, l'écharpe. Le bonhomme de neige au milieu. Et sur l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Un petit cristaux de neige. Bah, le poinsettia, je ne peux pas le mettre parce qu'elle est en deux parties ici. Ou aussi elles sont en trois parties, je ne peux pas le prendre. Je peux prendre par contre un petit bonhomme de pain d'épices. Alors, deux petits cristaux de neige, je peux prendre. Aïe. Petit cristaux de neige. Un autre petit cristaux de neige. Qui a pété là? Ça va venir. Vous dites. Je sais pas. Sans pince, si c'est bon. Un petit cristaux de neige et le bonhomme de pain d'épices. Le restant, bah, je ne peux pas le prendre parce que le Père Noël est en deux parties, mais le daz est attaché. Bon, ça c'est bien qu'il l'ait attaché parce que bon, au moins on ne le perd pas, mais je peux pas parce qu'il y en a un qui est à l'endroit, l'autre qui est à l'envers. Il aurait été encore dans le même sens. Mais là, c'est pas possible, vous voyez, c'est tout attaché là. Là, c'est dans le même dice. Donc, impossible de le prendre en classeur de gaufrage. Parfois, c'est un jeu, ma pauvre Lucette. Allez, bon, j'ai tout démantibulé. Allez, hop, on va essayer de faire un classeur comme ça.
Bon, un classeur hivernal, quoi. Un truc hivernal. Un autre... Comme on a envie de le créer, quoi, en fait. On va le faire, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On fait notre propre classeur de gaufrage. Unique. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y en aura pas deux pareils. Autrement, en dies, j'essaie pas avec vous, hein, parce que là, faut tout reconstituer. Là, je dis bonjour. Hein. Ça, faut faire ça dans un moment qu'on est hyper fou avec Krishna. Hein. Oubliez. Alors, hop. J'ai passé qu'une fois, hein, parce que je me méfie maintenant. Alors ça, hop, ça. J'ai mon fils, je sais pas ce qu'il fait là. Alors, ça fait super. Regardez. Le petit bonnet, la petite écharpe, les petites moufles, le petit cristaux là en haut. Mon petit bonhomme, bon bah, ma foi, il a pas de bras, il a pas de... Enfin, attendez, si on lui mettait les bras là... Ah non, je peux pas. Quoique après, on peut faire, une fois qu'on a embossé ça, on peut faire les détails en découpe. C'est une solution aussi pour faire mettre un peu plus de couleur ou faire des éléments embossés et découpés. Ça peut faire une carte originale. Par exemple, la carotte. La carotte, c'est en 4 morceaux là. Pourquoi pas faire en découpe et puis coller. Voilà, ça nous évite de faire plein de découpes. Une partie embossée, une partie en découpe. Ça peut être sympa aussi, ça peut être une idée. Donc voilà, moi j'ai utilisé surtout un classeur de gaufrage pour faire des trucs hivernales, des cartes hivernales. Et je trouve que c'est sympa. Mais surtout ce qui me plaît le plus, moi, c'est surtout ça. C'est une carte comme ça que je vais faire. Peut-être que je mettrai des petites dies pour illustrer aussi. Hein. C'est possible. Hein. Les possibilités sont à l'infini, si on peut dire. Chacun sa guise et son savoir-faire. Donc voilà. Pour ce petit test ensemble. Mais moi, ce qui me botte le plus, c'est la boule à neige. Je ne vous le cache pas. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à remettre tout dedans. Alors, je crois que ça allait là-dedans, ça, le bonhomme de neige. Ça, le truc là, ça allait là. Ça allait là. Ça va là. Les moufles. Oui, ça allait avec le bonhomme de neige. Voilà. Bon, après, on peut faire quelques éléments en découpe dies. Voilà. Ça fait moins à découper, moins à coller. Ça peut être sympa. Voilà, j'ai pas le temps de le faire avec vous parce que, comme je vous dis, il faut que je porte. Je suis déjà à la bourre. Allez, hop. Écoutez les scrapadiques, voilà pour ce petit test, surtout des classeurs embossés avec nos dies Noël, qui nous fait encore des classeurs supplémentaires. Malheureusement, il y en a qu'on ne peut pas utiliser parce que c'est soudé entre eux. Voilà, mais c'est pas grave. Il y a déjà beaucoup de possibilités à faire avec ça. Hein. Donc voilà, mais vous saurez qu'il y en a 12. Donc pour celles que ça botte, faites-vous plaisir en dies de Noël. L'année dernière, dans mon action, j'avais eu 0. Il y en avait avec des lutins, je sais pas tant quoi. On en a eu 0. Cette année, quand même, j'en ai. J'ai pas énormément de trucs de hivernal et de Noël. Mais bon, moi, ce qui me bottait, c'était surtout pour faire ma carte de fin d'année, boule de Noël. Ça, c'était mon truc dans mon idée, dans ma tête. Voilà, alors vous pouvez prendre ça, là, ces petites pochettes qui sont rayon alimentaire.
pour protéger les aliments. Mais moi, je m'en sers pas à cet usage. C'est pour mettre soit de la peinture, soit des coupes de timo, soit des dice qui vont en 1000 morceaux. Et puis là, que je vais classer par thème, ça va bien. On peut mettre une étiquette Noël là-haut, dans un carton, je sais pas quoi. On met Noël en haut, là, avec une espèce de petite, vous savez, un petit truc comme ça qui dépasse, là, un petit onglet. Et on peut mettre Noël. Voilà, ça peut être une solution pour ranger les dice aussi. C'était pas trop cher, je crois que c'était 0,79 de mémoire. Je crois, ou 0,59, je sais plus. Enfin, c'était peu onéreux. Et je regrette de ne pas en avoir pris plus. La prochaine fois que j'y vais, j'essaye de me faire un petit stock de ça. De ces pochettes, elles sont stop, je trouve. Enfin, moi, ça me botte. Voilà, allez, je laisse tout là. Ah, mon alarme, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vous laisse les scrap addicts. Scrapez bien. Plein de scrap bisous. Et puis, à tantôt. On se retrouve pour, je sais pas quoi faire. Une page, des tests, peut-être pas de haul. Je sais pas, voilà. Et puis, j'ai vu aussi un truc. Il faudra qu'on teste ensemble. J'ai vu quelque chose qui a l'air sympa. Bon, on fera ça, un truc un peu magique. Moi, j'aime bien ce qui est un peu magique. Donc, on fera un test incessamment sous peu. Allez, plein de scrap bisous. À plus, ciao.